Bienvenue tout le monde, nous sommes à Hudson pour la dernière d'une ville l'été avec Nicole Durand, qui est une conseillère à temps partiel, mais qui fait sa job à temps plein, parce que c'est ça être conseiller dans une ville. Tout le monde, bonjour Madame Durand, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, merci. Ben oui, merci de nous recevoir, c'est tellement beau Hudson. Oui, on est chanceux, la température est de notre côté. Oui, aujourd'hui, le soleil n'est pas trop fort, pas trop de bébites sur le bord de l'eau. Non. C'est la belle vie, tout le monde. Oui. Un mot pour décrire votre ville, Madame Durand, un mot. Un mot, moi, je dirais enchanteur. Enchanteur. Oui. C'est vrai que c'est enchanteur. Hein? Quand on arrive à Hudson, c'est beau. Oui, c'est un petit trésor caché, d'après moi, vu qu'on n'est quand même pas sur la grande route ni rien, on est un petit peu reculé de tout. Alors, souvent, les gens nous trouvent par erreur ou par chance. Et puis, une fois qu'ils sont ici, ben, ils reviennent. Parce que vraiment, les gens sont très gentils aussi. C'est une ville très chaleureuse. Et puis, non, c'est tranquille, c'est relax. J'aime ça, une fois qu'on la découvre, on revient. J'aime ça. Oui. Ça devrait être le slogan de la ville, moi, je pense. Oui. Parce que, on arrive, c'est marqué Hudson sur la 40, là, tu te promènes, tu sors un peu, tu te promènes, là, tu arrives. C'est boisé. Oui. Il y a beaucoup de petits cafés, des galeries d'art, des beaux petits restos. Qu'est-ce qui vous rend fier, vous, de votre ville? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous rend... Quand vous parlez de votre ville à quelqu'un qui ne connaît pas ça, qu'est-ce qui vous rend fier? Bien, moi, c'est justement ça. C'est la façon que les gens se traitent. Ce qu'on a, la nature, on a été choyés pour ça. Alors, les gens qui viennent ici ont un grand respect sur l'environnement. C'est des gens, généralement aussi, qui aiment, comme on voit un peu partout, ils se promènent. On a la plage qui est là. On a beaucoup de pistes pédestres. Et c'est ça. Là. Les gens viennent ici, en somme, pour se recueillir, mais aussi quand ils décident de venir y vivre pour élever les enfants. C'est ça qui m'a amené. Moi, j'étais à Saint-Lazare au départ, mais je suis ici depuis 97. Alors, c'est pour dire que les jeunes, moi, ils ne sont plus des jeunes, là, sont dans la trentaine, mais ils sont tous partis en ville à un moment donné parce qu'en allant à l'université puis tout ça, c'était trop tranquille. Puis maintenant qu'ils font une famille et tout ça, ils reviennent tous. Fait que la qualité de vie. Oui. Une belle qualité de vie. Absolument, oui. Parfait. Puis, est-ce que vous avez une sortie préférée en région ou à Hudson? Une place où vous aimez aller plus que l'autre? Vous venez ici au parc Jack Layton, au Finnegan's Market. Qu'est-ce que vous avez? Une place là, que vous aimez? Bien, ici, c'est certain que c'est l'idéal. On a aussi les pièces de théâtre sous le ciel qui sont ici. Alors, ça, c'est super, super le fun. Les petites boutiques, les petits cafés. Oui, vous aimez ça, oui? Oui, oui. Puis j'ai remarqué qu'il n'y a pas de construction quand on arrive. Les routes ne sont pas fermées comme à Montréal. Désolé, Montréal. On n'est pas, comme on dit en québécois, poigné dans le trafic. Non, bien ça, c'est sûr. On a de la construction aussi qui va commencer. On a des condos qui sont commencés, mais encore là, ils sont derrière la rue, fait que c'est pas visible. C'est sûr que, vu que les gens commencent à nous découvrir, il y a beaucoup de gens qui veulent des maisons unifamiliales, mais il y a aussi des gens un peu plus âgés ou des jeunes qui commencent. Eux, ils préfèrent des condos et tout ça. Alors, on essaie d'accéder ça pour eux. Parce que est-ce que c'est important la planification de la ville comme ça? Parce qu'on veut pas faire... On veut accueillir le monde, mais on veut pas faire trop de condos un peu partout. Est-ce que c'est important pour le conseil de ville et le maire vraiment de bien avoir un plan? Oui. Oui, d'ailleurs, je vais vous dire, la population est derrière nous là-dessus. Il n'y aurait pas moyen de faire autre que de faire un plan très stratégique et puis aussi de garder justement le pittoresque et la qualité de vie. Alors, on ne veut pas arriver comme Vaudreuil, qui est une ville naturellement en plein essor, qu'on a besoin aussi, mais nous, on veut garder, je pense, ce qu'on a chez nous. OK, fait que c'est ça qui vous rend un peu différent des autres villes environnantes. Oui. Côté nature, les arts, les spectacles, le théâtre. On veut grandir, mais on veut grandir de façon à ce que l'environnement reste. Parfait. Puis vous êtes élu depuis combien d'années vous êtes conseillère? Novembre 2013. OK. Fait que ça va faire 2 ans et demi, quasiment 3 ans. Oui. Honnêtement, est-ce que vous aimez ça? Oui, j'aime beaucoup ça. De toute façon, j'aime la politique pour commencer. Et puis, je pense que nous, en tant que conseillers, on veut redonner. Moi, comme je vous dis, je suis ici depuis 97. On a des conseillers qui sont d'ici depuis toujours. Alors, on veut redonner à la ville. La ville nous a apporté beaucoup, on veut redonner. OK. Puis, comme on dit en québécois,
c'est une job à temps partiel, mais c'est vraiment une job à temps plein. Absolument. Parce Oui, que il faut vous êtes ça. toujours disponible. On est disponible et la différence peut-être qu'à Montréal ou dans les autres villes, comme vous parliez, qui sont un peu plus grosses, tout le monde nous connaît ici. Ah, Alors, ouais, ouais. tu peux pas aller Faut faire... pas se cacher. Non, tu peux pas te cacher, tu peux pas aller magasiner, tu peux pas... C'est ça. Mais c'est ça qui est bien parce que c'est la discussion aujourd'hui. Tout se fait avec courriel et tout ça. Alors, on perd un peu la chaleur humaine. Alors, justement, en se promenant un peu partout, ici, nulle part, c'est intéressant. Les gens te parlent, te posent des questions. Vous aimez ça, ce côté-là? Oui, de beaucoup. le contact avec Oui, les le gens? contact, oui, moi, beaucoup. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tient un peu plus à cœur, un projet qui s'en vient dans la ville? Puisque quelque chose, vous travaillez dessus, là? Je sais qu'il y a le nichoir, là. Oui, justement, j'allais dire, Ben on oui. a des choses qu'on travaille dessus, mais c'est pas encore tout à fait Fait qu'on n'a pas de scoop aujourd'hui. Ben, il n'y a pas de scoop pour Pas de l'instant, scoop. non. Mais par contre, le Sauf que nichoir s'il est y en a un un, scoop. s'il y en a un scoop, vous allez me le dire, vous allez me contacter. Nicolas va se faire un plaisir Parfait, de faire ça OK. pour vous. Parfait. Mais oui, Le le nichoir. nichoir, ça, pour moi, c'est important. Ils ont une porte ouverte le 30 juillet, justement, qui OK. est le début de la foire de Hudson. La foire de Hudson, c'est le 30 et le 31 juillet. OK. Et ça embarque aussi avec le festival dont, je pense, M. Oui, Gauthier va quand vous voulez parler. Ben oui. Fait que c'est un centre de conservation des oiseaux sauvages. le Absolument. nichoir. C'était fondé en 1996 et ça a pris plein d'essor. Et puis là, ils sont en train de faire une superbe de construction pour agrandir encore. Alors, ils font de la réhabilitation, ils font de l'éducation. Il y a à peu près 1500 oiseaux par an qui sont réhabilités. et Ah puis oui, tout je savais pas ça. C'est Oui. quelque chose que j'apprends aujourd'hui. C'est près Ouais. de Finnegan, c'est pas Ouais. loin. Alors, c'est au... j'avais pris l'adresse, c'est au 637 Main. Ça vaut la peine d'aller voir aussi, de les encourager parce que tout est visible. Ils ont des salles d'opération et tout, mais Il y a des salles d'opération pour les petits oiseaux. pour les Ah, petits oui. oiseaux, oui. Wow. Alors, c'est pour ça, en l'agrandissant, ça va être encore mieux. Mais vous pouvez voir les oiseaux qui sont là. Alors, c'est... Puis j'imagine qu'il n'y a pas des centres comme ça un peu partout en région. Non, là. absolument de pas. ça dans le Non. coin. Oui. Parfait. Dernière question, Mme Durand. Prenez-vous des vacances? Cette année, non. Non! Parce que j'ai 2 emplois qui me tiennent bien occupée. Alors, si j'aurais le temps de faire pour Ah oui? un, j'ai pas le temps pour l'autre. Alors, Fait que vous... Ah mais ouais. j'ai l'habitude de pas trop prendre de Des vacances. vacances. Oui. Puis si vous prenez des vacances, est-ce que vous restez en contact avec la ville, savoir qu'est-ce qui se passe? J'imagine être conseillère, c'est ça? Toujours être en contact. Ça... Il n'y a pas un peu fatigant, ça? Ça doit des fois. Fatigant, non. Je dirais Non. qu'il y a des journées ou des mois où il y a plus Plus de choses à d'activités, faire, ouais. beaucoup plus de choses à faire quand on commence le budget ou justement maintenant l'été avec les choses. On a finalement fait un plan stratégique. Vous parliez de garder les choses, Les choses, en ligne. oui, oui. Alors, on a fait un plan stratégique. La semaine prochaine, on commence justement à faire on a formé des comités. OK. Moi, justement, c'est les maisons, les résidences de gens âgés et tout OK. ça c'est mon chose parce que moi, mon district est le district ici. Et alors ça va faire encore un peu plus, ça va nous prendre un peu plus de temps, mais encore là, ça va donner la chance aux gens de donner d'autres opinions et puis plusieurs têtes vaut mieux qu'une. Alors, c'est ça qui est Parfait. important. Puis on a aussi peut-être souhaité un pont d'établissement au maire qui Oui, est malade de absolument. Saint-Cyr, mais qui revient oui. bientôt, on Oui, dit. ben, Ça va mieux? Il reprend la force, là, OK, puis parfait. il était au conseil de ville lundi. Et Parfait. puis, il va revenir en pleine forme. Parfait. Bien, merci beaucoup, Mme Durand. C'est moi Plaisir qui de vous avoir reçu remercie dans votre d'être venu ville. ici. Merci. Parfait, c'est Nicolas Pedneau, tout le monde est responsable des loisirs de la ville d'Hudson. C'est ça, Nicolas, est responsable? Ou t'es le gars des loisirs? Je suis le directeur. Directeur des loisirs. Fait que tu diriges les loisirs. Oui. C'est important dans une ville, n'est-ce pas? Oui. Ah oui, c'est important. Ouais. Une question, qu'est-ce qui te rend... On va commencer là, avec du général. Qu'est-ce qui te rend fier de ta ville? Fier de ma ville, Ouais. c'est citoyen, c'est de la façon que les gens sont respectueux des parcs et de la participation des citoyens aux événements aussi. Ça, c'est une grande fierté aussi, de la beauté des parcs qu'on a ici à la ville de Hudson. Non, parce que c'est très pittoresque, là, Hudson. Hein? Il y a des arbres partout. Ouais. Il y a une plage. Il y a une plage, Hudson. Sandy Beach. Ouais. Il y a le lac ici. Écoute, c'est de toute beauté. Ouais, la rivière des Outaouais. Ouais. qui est Ah, c'est la rivière. La excusez. rivière des Les Outaouais qui est ouais. derrière nous. OK. Et puis, on a notre descente de bateau qui est ici avec le magnifique parc Jack Layton dans Jack lequel on Layton. est aujourd'hui. Puis, parlez-moi, ça s'appelle Jack Layton. Est-ce que monsieur... je connais pas le coin, moi. Est-ce que monsieur Layton a demeuré ici? Oui, M. Layton a passé sa jeunesse ici à Hudson, Ouais. pas très loin.
Et puis, c'est en son honneur qu'on a baptisé. Il revenait souvent ici, il était très attaché je peux comprendre pourquoi, c'est tellement beau. Ouais. Parlez-moi un peu des défis de créer des activités pour une ville. En plus, Hudson, c'est quand même spécial parce que c'est une ville bilingue. Ouais. Il y a autant de francophones que d'anglophones. 65-35 environ. OK, parfait. Puis parlez-moi un peu des défis de créer des activités. Parce qu'à un moment donné, comme tout bon payeur de taxes, on en veut plus. Parlez-moi un peu de ça. Le défi, bien, c'est un beau défi. C'est quand on crée des activités culturelles, à la base, on est bilingue. Là. Ça s'adresse autant à chaque catégorie de population, qu'on soit anglophone, francophone. Mais c'est juste une question de publiciser les choses. On publicise en anglais. Hudson a le statut de ville bilingue. Ah oui, OK. Donc, on fait les choses dans les deux langues. OK. Avec une... c'est ça. Puis, est-ce que c'est difficile à toutes les années de trouver des nouvelles activités? C'est un peu un défi, parce qu'à un moment donné, on doit faire le tour. En plus, les budgets et tout, est-ce que c'est difficile, ça? Oui, on essaie de créer des nouvelles activités. Comme depuis l'année passée, on a créé un nouvel événement qui s'appelle justement ça, l'art en nature. OK. Ça, c'est du land art. C'est une forme d'art qui se fait... c'est de l'art éphémère qui se crée dans la nature avec des choses qu'on trouve dans la nature. OK. Donc, on a un artiste qui travaille présentement. On a déjà, à la date où on est rendu, on a une nouvelle installation qui vient d'être terminée la semaine dernière. Okay. On en a un en ce moment même qui travaille. On en a un par semaine pour tout le mois de juillet. OK. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est une des nouvelles activités qu'on a créées. Mais il y a d'autres événements qui sont récurrents à l'année longue, là, okay. qui reviennent d'année en année, là, comme la Fête du Canada, la Fête de Saint-Jean-Baptiste, Parade du Père Noël. Une Parade du Père Noël, là, tu? Oui, on a une Parade du Père Noël toutes les années. Pas au mois de juillet, là, comme des campings. Non, c'est vrai pas Père Noël au mois de décembre. C'est pas Noël du campeur. Non, OK, parfait. Quand on arrive à Hudson, on remarque qu'il y a beaucoup de boutiques d'art. Ça semble être important pour vous différencier des autres villes de la région. Oui, les axes de communication, les axes de développement de la ville de Hudson, c'est les arts et la nature. Okay. Donc, ce sont les axes qui ont été priorisés pour le développement de Hudson. Donc, on fait juste mettre en valeur qu'est-ce qu'on a alentour de nous. Là. Parce que c'est beau, Hudson, parce qu'on arrive dans le centre de la ville, il n'y a pas de gros magasins rayons, il n'y a pas d'entrepôts qui vendent des caisses de choses. C'est vraiment des petits restos, des boutiques. Ouais. Comme on disait en français, c'est nice. Ouais. La qualité du petit. OK. C'est bien, j'aime ça. Parlez-moi aussi, moi, je connais Hudson pour le marché Finnegan. Ça fait longtemps que ça existe, le marché Finnegan? Finnegan's Market? Oui, ça fait très longtemps. Je ne pourrais pas vous dire depuis combien d'années exactement, mais c'est une institution à Hudson, le Finnegan, qui est connue. Là, c'est à toutes les fins de semaine, c'est à tous les samedis d'été. Ouais. Donc, les artisans, il y a des qui viennent se regrouper dans le terrain du Finnegan. Ils viennent vendre des antiquités et toutes sortes de choses. Ça attire beaucoup de monde, parce que quand le monde quitte le marché Finnegan, ils vont au centre-ville, ils vont prendre voir les boutiques, prendre un petit boucher. Ouais. Parlez-moi aussi, il y a un centre communautaire aussi à Hudson? Oui, on a un centre communautaire de Hudson qui est très actif, qui a des activités à tous les jours. On a du Zumba, on a du fitness, on a toutes sortes d'activités qui s'adressent à tous les groupes d'âge, aussi du yoga. On a un centre jeunesse aussi qu'on vient tout de rénover. C'est un fabuleux endroit pour les jeunes. Pour les jeunes. Puis ça, j'imagine, c'était plus modique aussi, vu qu'il faut être résident pour participer aux Non, c'est ouvert aux résidents et non-résidents. OK. On a une bonne clientèle de gens qui habitent Saint-Lazare, des choses comme ça. OK. C'est mais principalement en anglais que ça se passe, certaines activités. Donc, la clientèle anglophone qui reste dans les environs viennent ici souvent pour profiter des activités en anglais. Okay. Mais si on sont bilingues, ces activités-là, on s'entend. Mais je veux dire, on offre une grande gamme d'activités en anglais. Ouais. Puis il y a le théâtre d'été aussi, qu'on a oublié de mentionner. Oui. Hudson Village Theatre, qui est situé ici, qui a une programmation extraordinaire à tous les étés, qui est très active. Puis ça, c'est à tous les étés? Oui. Est-ce qu'il y a des activités? Elles sont ouvertes à l'année longue. Là. OK. Fait que, M. Bednaud, est-ce qu'il y a des activités qui s'en viennent? Est-ce qu'on peut faire une primeur à notre émission? Qu'on travaille sur des projets secrets? Ou c'est secret?
Il y a des projets secrets. Secret? Il y a des secrets à ça, les amis. Il y a toujours des projets en développement. On est une ville donc, très active au niveau des activités et puis des événements. Okay. On aime arriver avec des nouvelles choses. On aime répondre aussi aux attentes des citoyens. Avez-vous une grosse équipe, vous? Il y a combien de population, en fait, ça? On est à 5100 environ. 5100, OK. Ouais. Est-ce que je peux dire que c'est un village ou est-ce que le monde veut t'insulter? On est une ville. Une ville? Oui, en haut de 5000, on est une ville. Ah, je savais. Parce que moi, je demeure à la ville de Léry. On est 1800. Ça, c'est un village. Oui. Moi, je peux le dire, j'habite là. C'est la ville de Hudson. Fait que avez-vous une équipe qui travaille avec vous? Oui, moi, j'ai des assistants, hein? On a une équipe. J'ai des coordonnateurs pour les activités, jeunesse, culture, tourisme, etc. Là, on a une bonne équipe en arrière. OK, parfait. Puis je demande ça d'habitude aux élus municipaux. Un mot pour décrire votre ville. Parce que les élus ont de la misère à trouver un mot, parce qu'ils aiment ça parler, vous savez. Oui. Un mot décrire votre ville, M. Penneau. Dynamique. J'aime ça. Parfait. Fait que si on veut de plus amples informations sur les activités, j'imagine que vous avez un site web. Oui, on a un site Facebook. Web. Oui, on a un site web hudson.québec, QEBC en un mot. Ouais. Qui est une nouvelle, on peut aller sur le site, il y a un calendrier des événements qui est complet. On peut retrouver là-dessus tout ce qui s'en vient et puis les descriptifs aussi. Si on veut s'inscrire aux différentes activités du centre communautaire, sont toutes détaillées aussi. OK. Tout est là. Tout est là. Parfait. Allez faire un tour. Venez faire un tour ici au parc Jack Layton, marché Finnegan, centre communautaire, la plage. Tout est beau ici. C'est à Hudson que ça se passe cet été, tout le monde. On passe la main chez Jouet. Parfait. Nous sommes avec Daniel Gauthier, tout le monde, artiste en art visuel. Bonjour Daniel, ça va bien? Super bien, oui, oui. On est au parc Jack Layton. Tu es artiste visuel depuis combien de temps? Ouf, j'ai commencé à faire de la peinture à l'âge de 12 ans, fait que ça fait très longtemps. Mais de façon professionnelle, ben, j'ai commencé à 18 ans. Comment est-ce qu'on devient professionnel quand on commence à vendre nos œuvres? Quand est-ce qu'on se définit comme professionnel? Ben, selon la loi. Selon la loi au Canada. Oui, oui. Moi, je fais partie d'organismes qui sont des organismes, des associations professionnelles, comme le RAV au Québec, OK? Puis il y a aussi le national, OK? Je veux dire, quand tu fais des rapports d'impôts puis tu déclares que tu es artiste, et voilà. Ça commence comme ça. Aux yeux du gouvernement. Puis quand tu gagnes à partir de 30 000 et plus, bien là, tu peux commencer à déclarer les TPS, TVQ, puis tout ça. Si tu deviens une petite entreprise. Hein. Okay, dans le fond, quand on paye le gouvernement, on est reconnu comme artiste. Ben oui. Quand on vit, quand on vit de son art. Bien, il y a aussi des artistes qui n'ont pas vécu de leur art, qui ont été reconnus éventuellement. Là, OK. Mais j'imagine que tu vas être reconnu, parce que souvent, les artistes sont reconnus après qu'ils décèdent. Oui, mais... C'est pas mal moins le fun, ça. Oui, c'est ça, mais je veux dire, moi, je vis dans un monde un peu plus moderne. Mon gagne-pain, c'est la peinture depuis des années. Okay. C'est sûr, j'ai eu des petits travaux parallèles, genre propriétaire de galerie, alors ou commissaire sur des événements ou des trucs, mais je veux dire, ça a tout le temps un rapport à l'art. Alors, OK. Mais je veux dire, ce qui me fait vivre, c'est vraiment 95 % la vente de tableaux. Ça fait combien de temps que tu étais à Hudson? Ça fait 16 ans que j'ai acheté une maison ici. OK. Pour? Ah, c'est drôle. C'était beau? Une fille? Non. Y avait-tu une fille, Daniel? Oui, il y avait une femme là-dedans. Il y avait une femme là-dedans, c'est sûr? C'est sûr. OK. Bon, là, 16 ans, j'habitais aux îles de la Madeleine, OK? OK. J'ai habité là pendant 20 ans. D'ailleurs, j'arrive justement de là, des Maritimes, là. Puis je cherchais à venir l'hiver, je venais de plus en plus l'hiver sur le continent, près de Montréal. Alors, à un moment donné, moi et ma femme, on s'est dit, bon, ça va nous prendre une maison. Puis on a acheté cette maison-là, il y a 16 ans. Okay. Une très belle maison qui a plus de 200 ans. Là. Ah oui, OK. Alors, j'ai adoré Hudson parce que pour moi, je me sens presque dans les Maritimes ici. C'est vrai que c'est beau. C'est vraiment beau.
L'atmosphère est incroyable, la nature est tellement présente, l'architecture est complètement différente. Tu sais, écoute, c'est un village anglais ici, là. Alors, l'architecture est différente du village québécois traditionnel, les arbres, la gigantesque. Puis c'est une ville qui est basée sur les arts. Il y a beaucoup... Il y a des petits cafés, des galeries Oui, d'art. oui, l'art... L'art est présent. Ben, Austin, il n'y a pas d'industrie. Hein? Il y a 4 golfs, il y a une marina, un parc, il y a des foules de parcs. C'est vraiment une ville relaxe. OK. Que les gens, il y a beaucoup de gens qui sont à la retraite ici, là, ou des gens qui travaillent de J'aime chez ça, eux. j'aime ça, donner une ville de relax. Ouais, ouais. J'aime ça comme description. Ouais, ouais. Fait que toi, ici, tu es le commissaire de l'art en nature, le Land Art Hudson Oui. 2016. Parle-moi Oui. un peu de ça. C'est quoi, ça comprend quoi, ça? OK. En fait, l'événement s'appelle L'art prend l'air. L'art prend l'air. Ouais. Petit carton aussi C'est qu'on une voit question. pas. C'est une façon d'amener, sortir l'art des musées et des galeries. OK, ouais, c'est bien, ouais. C'est de les amener dans la nature. Puis, les gens peuvent, pendant une semaine, c'est 5 artistes, 5 semaines, un lieu, ici. Oui. Chaque semaine, un artiste, à partir du mercredi, travaille sur place. Donc, les gens peuvent voir le travail, l'évolution du travail. OK. Puis l'objectif, c'est de travailler juste avec des objets de la nature, tu sais. oui, du OK. bois, des herbes, du sable, des pierres, de l'eau. Comme un peu ici, les tatames, hein, c'est Ouais, des c'est anciens ça. bouleaux. Oui, c'est des bouleaux qui étaient tombés que l'artiste Sonia Arberstich, elle a pris et elle a retravaillé. OK. Là, il y en avait un peu plus, il y en a qui se sont brisés, mais c'est ça aussi le côté éphémère de l'art en nature. OK. Des trucs peuvent durer très, très longtemps, d'autres moins longtemps. OK. Et ce qui est intéressant, c'est le rapport de la personne qui marche, tu sais, qui marche puis se rend compte qu'il y a une œuvre, là, tu sais, il la découvre, tu sais. Ouais. Des enfants, tu sais, il y a un côté ludique à ça incroyable, tu sais. C'est pas comme d'un... Tu sais, quand tu vas dans une galerie ou un musée, il y a un rapport à l'argent. L'argent, ouais, il y a un petit côté snob aussi que le monde, des fois, Ouais. perçoit une galerie Ouais, d'art. ouais, C'est trop ouais. dispendieux, Ouais. on peut pas aller là. Fait que ça Il y a un ça rapport à s'approche- l'argent, tu sais. Ça s'approche du peuple, un Ouais, peu. c'est comme le gars qui arrive avec un beau char, la fille, elle sait pas c'est quoi, puis quelqu'un dit « Ouais, c'est une Lamborghini, ça vaut tant de millions. Ouais, ouais. Ben l'art, c'est un peu le, tu sais. OK. Mais quand tu vois l'art dans un Dans un parc. tu te poses pas cette question-là. Il Non. n'y a pas de rapport à Il y a pas de l'argent. rapport, c'est vrai. Il y a le rapport à la nature, puis au conceptuel que ça peut t'envoyer. Je sais pas, moi, un exemple, je sais pas, quelqu'un voit une grosse forme ronde, ça peut lui rappeler, je sais pas, une femme enceinte, tu sais, plein de rapports à te faire poser des questions. C'est ça le but, tu sais. Rapproché. OK, parfait. Puis il y a des artistes quand même assez connus, n'est-ce pas? Oui, très Que connu. tu peux peut-être mentionner, j'ai ta petite carte que tu m'as donnée Oui, c'est ça. tantôt. Ben, il y a Lysange Leblanc, c'est un artiste qui est en maîtrise, qui est originaire d'ici, Oui. qui est présentement en Finlande en maîtrise en art. Wow. Et OK. c'est très intéressant. Lui, il a fait une œuvre super, on peut la voir tantôt. Présentement, il y a un autre artiste originaire d'ici c'est une jeune fille qui s'appelle Holly McKinnon. Elle travaille cette semaine. Son vernissage sera dimanche. OK. Holly, elle aussi est en maîtrise. Elle commence une maîtrise à l'âge seulement de 23 ans à Halifax, OK. en art. En art tridimensionnel et art média. À cette heure, les arts, Ça a changé un petit peu, hein? C'est pas juste un pinceau puis de la Non. peinture. Ensuite, on reçoit un homme qui s'appelle Jacques Charbonneau. C'est un grand artiste, même son nom est dans le dictionnaire des arts. C'est lui qui a mis sur pied, il y a 20 ans, un organisme qui s'appelle Recyc Art. Ils font à partir de matières recyclées, ils font des pièces, des sculptures super. C'est présenté un peu partout au Québec, puis même en Ontario, puis à différents... Ensuite, il y a Francine Vernac et Gabrielle Lalonde qui vont être là. Eux autres aussi, c'est deux artistes très, très avancés dans leur carrière, c'est-à-dire qu'ils ont fait beaucoup, beaucoup de choses. Ça va être vraiment intéressant ce qu'ils vont faire. Puis la dernière semaine du mois de juillet, c'est Mark Walter. Mark Walter, c'est un grand artiste européen. Lui, il ne vit que de land art. Il ne fait que ça. Il en a fait à Ottawa, il arrive d'Europe, il ne fait que ça. Alors lui, ça va être très intéressant. En plus, c'est un géant, il mesure à peu près 2 mètres. OK. Il est grand, oui. Un gentil géant. OK. Parfait. Fait que ça, c'est tout l'été. Ça finit quand, t'as dit? Ça finit le 31 juillet. Ça a OK. commencé le 29 juin. OK. C'est les 5 semaines de juillet. Puis ça se passe ici dans le parc Jack Layton. Oui. Les œuvres sont un peu partout. Fait qu'on se promène puis on vers les la découvre. plage, oui, on les découvre exactement. OK. Il y a des œuvres qui ont été faites de l'année passée, de la première édition, il reste 3 œuvres qui sont encore là, OK. dont une d'Armand Vaillancourt. Qui est connu. Oui, puis de Annick Gauvreau. Tu connais sûrement Oui. Annick Gauvreau.
et Sonia qui est ici. OK, fait que c'est la deuxième édition. Oui. Donc, j'imagine que c'est en association avec la ville. Fait que donc, Oui. ils ont aimé ça, Et- si ça a été répété. C'est plus que la ville qui a aimé ça parce que ça a eu une résonance nationale. Ah oui? On a eu de l'argent de la MRC OK. qui paye tous les cachets, du Conseil des arts de la culture qui paye les cachets avec la MRC, la ville de Hudson. Alors, c'est vraiment bien parti Ça a bien notre fonctionné. projet. Puis aussi, il y a un festival de musique vite vite. Je sais que tu étais plus ou moins impliqué, mais tu es quand même là. Festival de musique de Hudson. Parle-moi Oui. un peu de ça. Avant, c'était un festival de musique folk, mais ça s'est étendu un peu. Il y a un peu plus de différentes sortes de musique. n'est-ce pas? C'est un excellent festival de musique, le Festival de musique d'Hudson. Il prend possession de la ville pendant 10 jours. Oui. Effectivement, il y a un peu de tout comme musique. On pourrait dire peut-être de la musique du monde. Là. C'est vraiment très intéressant de pouvoir se promener puis entendre la musique. Puis aussi aller dans des petits endroits, des petites salles où est-ce qu'habituellement il n'y a pas de spectacle. C'est OK. vraiment fantastique. Là. Fait qu'il y a un petit lien aussi avec. Fait qu'il y a beaucoup d'art, ça. Oui, Fait oui, qu'il y a la oui, oui. musique, l'art visuel. Ben en fait, Hudson, vu Pour tous les sens. Hudson, pour tous les sens, tout le monde. Oui. Hudson, là, veut s'en aller que là-dedans. On Ouais. a, comme je t'ai dit tantôt, il n'y a aucune industrie ici. Il y a nothing. On n'a pas de parc industriel. Notre industrie, c'est une bonne chose, c'est ça, les Daniel. arts C'est et une la bonne chose. culture. Ouais, parfait. Fait que festival de musique, festival d'art visuel, Oui. il fait beau cet été, venez faire un tour. On vous Puis en invite. plus, c'est quoi? Daniel, le festival d'art visuel, c'est gratuit, tu te promènes, tu payes rien. Amène Gratuit. ta famille, fais un pique-nique, prends des photos. On peut parler à l'artiste, j'imagine aussi. Exactement. Parfait. Ben, merci beaucoup, Daniel. Ça me fait plaisir. Bonne chance. On Et se toi revoit l'année aussi. prochaine.